Ce samedi 11 novembre fut marqué par deux commémorations, celle du 105e anniversaire de l'armistice et des 100 ans de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Plusieurs hommages et cérémonies ont été rendus sur notre territoire afin notamment de préserver le devoir de mémoire. Et pour nous en parler, Cédric Schwint, directeur de l'Office national des combattants et victimes de guerre de la Meuse, est notre invité. Bonjour Cédric Schwint. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le devoir de mémoire et l'enjeu de le préserver, de le transmettre aux générations futures ? Alors, à notre époque, c'est surtout prendre en compte les événements de notre histoire, une histoire riche du siècle passé, pour comprendre quel a été ce sacrifice, cet investissement de tous nos soldats dans les différents conflits, qui se sont battus pour des valeurs de paix, de liberté, qui sont celles que nous vivons aujourd'hui. Donc, notre devoir avant tout est de reconnaître leur engagement et d'arriver à nourrir cette mémoire dans l'esprit de nos jeunes pour qu'ils comprennent qu'à l'avenir, ce n'est toujours pas acquis. Il faut constamment remettre le pain sur la table. Voilà. Et Lazzare Ponticelli était le dernier vétéran français de la Première Guerre mondiale, à s'être éteint en mars 2008, il y a déjà 15 ans. Y a-t-il une crainte que l'histoire de la Première Guerre mondiale disparaisse aussi au fil des années ? Alors, il est espéré que dans le cadre de nos programmes scolaires, ce soit quelque chose qui soit toujours enseigné du fait de l'étendue du drame que ça a représenté il y a un petit peu plus d'un siècle. 700 km de front, du Pas-de-Calais à la Suisse. Notre région Grand Est, bien sûr, a payé très cher ce prix et les nombreuses cicatrices qui sont encore présentes, la mémoire de pierre, le champ de bataille, les nécropoles, font que nous aurons encore longtemps sous les yeux les preuves tangibles que ce conflit s'est bien déroulé. Maintenant, le transmettre, ça va être une œuvre communautaire, l'école, les familles, les collectivités locales, les associations, voilà, qui ont chacune leur rôle à tenir. Et justement, on a eu les cérémonies commémoratives qui se sont succédées ce week-end, en Haute-Marne et en Meuse, avec notamment la présence des associations des anciens combattants. Malgré un nombre d'adhérents en baisse, comment on peut expliquer ce manque d'adhérents, justement ? Alors, il s'explique simplement par le temps qui passe. Nous avions, comme vous l'avez dit, les derniers poilus qui nous ont quittés, bientôt les derniers combattants de 39-45. Pensons à ceux d'Indochine, ceux d'Algérie qui constituent aujourd'hui le vivier le plus important, et nos militaires des opérations extérieures qui, depuis les années 60, vont défendre les valeurs de paix sur d'autres territoires. Le nombre de soldats diminue, le nombre de morts pour la France diminue. C'est aussi un résultat tangible de ce qu'ont voulu nos anciens combattants. Ils se sont battus pour qu'on ait la paix, et cette paix, depuis 80 ans, nous la cultivons dans notre Europe. Nous avons bien conscience que d'autres guerres se déclenchent de par le monde, mais nous avons peut-être mûri en ce sens, en capitalisant sur ce que nos poilus appelaient la der des der. Et faut-il donc s'inquiéter de l'avenir des associations d'anciens combattants, ou justement c'est une bonne chose finalement si... Une étude nous a montré que sur le cours du XXIe siècle, il y aura encore 500 ou 600 000 anciens combattants présents sur notre territoire, ce qui est bien moindre qu'aujourd'hui. Mais ils continueront d'exister. Par contre, les enfants, petits-enfants, sympathisants, familles de ce monde combattant pourront intégrer ces associations et à leur tour défendre la mémoire du pays, mémoire des familles, et continuer à entretenir ce devoir de mémoire que vous citiez au début de votre reportage. Et les départements, bien sûr, de la Marne, de la Haute-Marne, mais aussi de la Meuse, n'ont pas été épargnés durant ce conflit mondial et ont d'ailleurs joué un rôle important. On pense notamment à la fameuse bataille de Verdun. Par exemple, mais je pense aussi à l'Argonne, à la Champagne, au Haut-de-Meuse. Il reste aujourd'hui quelques traces tangibles, comme le champ de bataille à Verdun, qui est à ciel ouvert, visitable, et qui draine des centaines de milliers de visiteurs de toute l'Europe, il faut bien le dire, pas que du Grand Est. Il y a ces 300 nécropoles sur le territoire français, où reposent 780 000 soldats. Mémoire de pierre, la pierre va durer. Donc ce paysage, cette cicatrice, est là encore pour longtemps. À l'ONAC, notre charge est de l'entretenir, et ce seront autant de vecteurs disponibles demain, dans 10 ans, dans 30 ans, pour que notre jeunesse puisse venir s'instruire sur les événements du passé. Et l'année 2024 sera elle aussi riche en commémoration, avec le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des dates clés comme le débarquement le 6 juin 1944 ou encore l'appel du général de Gaulle le 18 juin de la même année. Merci beaucoup Cédric Schwint de nous avoir expliqué l'importance de ce devoir de mémoire.